Bonjour à tous, on commence avec des définitions. Première définition, fantasme. Représentation imaginaire suggérée par l'inconscient. Ça veut dire que si vous espériez un contenu érotique dans cette vidéo, eh bien ce sera pas le cas. Deuxième définition, écolo de salon. Alors j'entends par écolo de salon tous ces gens que vous entendez souvent dans les médias la plupart du temps. Alors ce sont des politiques, parfois des artistes, des profils très connus qui font un peu la leçon ou en tout cas mettent la pression sur vous et moi, sur monsieur tout le monde pour qu'on change nos habitudes pour sauver la planète. Parce que évidemment si la planète va mal, c'est de notre faute. La plupart du temps ces écolos de salon, ils donnent des leçons et ils semblent mieux savoir que tout le monde. Ils se disent super engagés, alors que la plupart du temps, ils vivent confortablement dans un appartement à Paris et ils ne mettent jamais les pieds sur le terrain. La mystérieuse forêt. Quand vous parlez de la forêt amazonienne ou de la forêt indonésienne en Europe, l'écolo de salon imagine comme ça un concept assez flou, une grande forêt qui n'appartient à personne avec un grand point d'interrogation et qui est comme ça grignotée petit à petit. Et ce concept assez flou est entretenu par certaines ONG qui vont entretenir un discours comme sauver l'Amazonie, sauver la forêt de Bornéo, parce que ces ONG vont chercher l'argent de ces écolos de salon. Donc il faut s'en méfier parce que ce concept de forêt vierge qui n'appartient à personne, eh bien il n'existe pas. Quand on parle de la forêt de Bornéo, on parle de l'Indonésie. Quand on parle de l'Amazonie, on va parler du Brésil et des pays alentours. Ces pays ont un plan d'occupation des sols, donc un statut des terrains, un cadastre. Donc du coup, ce que vous devez entendre des ONG qui travaillent réellement sur le terrain, c'est des mots comme parc national, réserve, notion de propriété, concession, avec des lieux géographiquement facilement identifiables. Là, vous pouvez commencer à faire confiance. Par contre, si on vous dit simplement « sauvez l'Amazonie » et puis on vous demande de mettre une pièce dans l'urne, évitez. Alors le concept du pays des bisounours, c'est de dire que seule l'harmonie entre les populations éduquées, aux revenus assurés, avec les gouvernements, peut sauver la biodiversité. Alors sur le papier, ça sonne bien. Modèle économique, éducation, gouvernement bienveillant, et c'est certainement essentiel pour construire une base solide sur le très long terme. Mais dans la plupart des cas, avec ce raisonnement qui satisfait tout le monde, eh bien on ne sauve rien. Pourquoi ? Eh bien 1. Est-ce qu'on a le temps ? Ben non, on n'a pas 20-30 ans devant nous. 2. Ce concept de fait inclut que les populations ne sont pas éduquées à l'environnement. Alors qu'en matière d'environnement, la plupart du temps, elles le sont bien plus que vous et moi. 3. On sait très bien que les politiques ne prennent des décisions que sur la durée d'un mandat. Ils ne se projettent que sur 5 ou 7 ans, ce qui n'a absolument aucun sens lorsque l'on parle de biodiversité. Évidemment qu'il faut travailler pour faire évoluer les consciences, et certaines grandes ONG adorent ça. Un joli budget de com, un logo bien placé, et elles affirment sauver la planète. Donc oui, évidemment pour faire évoluer les consciences des populations, des gouvernements, mais c'est un travail sans fin. Il faut absolument, en parallèle, des actions concrètes, immédiates, pour sauver ce qui peut l'être, en utilisant tous les outils qu'on dispose déjà dans les pays concernés. En bref, créer un programme éducatif ou construire une école face à des compagnies qui achètent aujourd'hui pour détruire la forêt, eh bien ça n'a pas de sens et surtout, c'est inefficace. Ah, la science. Alors évidemment que la science sauve la biodiversité quand par exemple elle montre le lien entre les produits phytosanitaires et l'érosion de la biodiversité, évidemment. Mais d'autres, so what ? Les études où on fait des recensements.
même les études où on étudie le comportement, les études éthologiques, certes passionnantes, mais elles ne sauvent pas les animaux. La plupart du temps, les gens disent qu'ils font de la conservation quand ils étudient les animaux dans leur milieu naturel, par exemple, mais c'est pas vrai. La science en elle-même, dans ces cas-là, ne sauve pas les animaux. Parce que la plupart des informations, on les a déjà. Quand on parle de forêt, par exemple, on sait que quand il y a des arbres, il y a de la biodiversité. Donc il faut sauver les arbres. C'est très bête. Mon point de vue, c'est qu'on doit sauver, protéger, conserver, et puis ensuite, la deuxième priorité, si on veut, apprendre, évidemment, et continuer à faire ces études passionnantes. Et sincèrement, dans une situation d'urgence, je me fous de savoir combien il reste exactement d'orang-outans ou combien il reste exactement de gibbons. On sait que la situation va pas bien, et de savoir s'ils mangent plus de figues en mars ou en mai, sincèrement, ça ne changera rien à la situation. Donc plus d'excuses pour ces longues études et ces rapports très coûteux qu'on voit régulièrement dans les médias. On connaît la situation, plus besoin de faire comme ça un état des lieux, on connaît la situation, on sait que ça va pas bien. Donc maintenant, il faut des actions concrètes pour sauver cette biodiversité et sauver ces animaux. On est tous foutus. On les reconnaît, ces écolos de salon, avec un visage souvent assez déprimé, qui soutiennent qu'on est tous foutus, c'est trop tard. Ils sont de plus en plus nombreux. À cause justement de ces titres et de ces études, ces chiffres qui nous sont livrés en permanence dans les médias, 40% de la biodiversité en moins en France, dans 25 ans il n'y a plus de singes, mettre l'accent à outrance sur ce côté catastrophique fait en sorte que le monsieur tout le monde s'éloigne du message de la conservation, que nous-mêmes les acteurs de la conservation commençons à être discrédités. Par exemple, ce message sur l'Amazonie, moi ça fait 40 ans que je l'entends, depuis que je suis né, j'entends que l'Amazonie est sur le point de disparaître. Aujourd'hui, il est légitime que certaines personnes se posent la question, que ce soit sur l'Amazonie ou sur Bornéo, il reste encore de la forêt ou pas? Et d'ailleurs, c'est compliqué d'essayer d'avoir les soutiens nécessaires pour sauver la forêt à Bornéo si les gens commencent à penser qu'il n'y en a plus de cette forêt-là. Parce que le message n'est pas équilibré et ne reflète pas forcément la réalité. Encore une fois, je ne dis pas que tout va bien, mais il faut savoir doser. Et alors rien que sur la biodiversité française par exemple, je dis pas que tout va bien, loin de là, mais on pourrait aussi faire des titres beaucoup plus positifs. Retour des grands prédateurs en France. Même si c'est un peu le bordel, c'est quand même une très bonne nouvelle que le loup soit de retour en France. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, retour du lynx. Il n'y a jamais eu autant de phoques en Bretagne et en Normandie par exemple. Il y a le castor qui revient dans les Pyrénées. Alors lanceur d'alerte, etc. Évidemment que c'est important, mais alerter est une chose, et partir du principe que tout est foutu est complètement contre-productif. C'est la spirale de l'échec. Pour sauver la biodiversité, il faut y croire. Si on n'y croit plus, il n'y a plus d'espoir. Il faut mettre en avant les succès, les avancées, réenclencher la chaîne du positif pour animer à nouveau la spirale de la réussite. Elle sera beaucoup plus fédératrice et on arrivera à faire beaucoup plus de choses. Alors j'ai un conseil pour tous ceux qui pensent que la planète est foutue, que c'est trop tard, etc. Vous avez le droit de vous morfondre de votre côté, il n'y a pas de souci. Mais taisez-vous, ne parlez pas d'environnement et surtout pas dans les médias. Ne semez pas cette idée dans la tête des jeunes générations. Parce que c'est encore pire que ignorer la problématique écologique. Si nos jeunes commencent à penser que tout est foutu, là on ira vraiment dans le mur. C'est simple, laissez ceux qui ont de l'espoir se battre et s'exprimer, il y en a beaucoup sur le terrain et vous serez surpris.